Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui infligea une grande défaite. Péka, fils de Rémalia, tua en une seule journée 120 000 hommes, tous vaillants en Juda, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, le fils du roi, Azrikam, le chef du palais, et Elkana, l'adjoint du roi. Les Israélites prirent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent aussi un très grand butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là-bas un prophète de l'Éternel du nom d'Oded. Il alla à la rencontre de l'armée alors qu'elle revenait à Samarie et leur dit, « C'est à cause de sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une rage telle qu'elle est parvenue jusqu'au ciel. Et vous parlez maintenant de faire des habitants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes? Mais vous, n'êtes-vous pas aussi coupables envers l'Éternel votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces prisonniers que vous avez faits parmi vos frères, car la colère de l'Éternel est enflammée contre vous. » Quelques-uns des chefs des Éphraïmites, Azaria, fils de Jochanan, Béréka, fils de Mishilémoth, Ézéchias, fils de Shallum, et Amasa, fils de Adlaï, se dressèrent contre ceux qui revenaient de l'expédition et leur dirent, « Vous ne ferez pas entrer ces prisonniers-ci, car c'est pour nous rendre plus coupables encore envers l'Éternel que vous parlez d'ajouter à nos péchés et à nos fautes. En effet, nous sommes déjà bien coupables et la colère d'Éternel est enflammée contre Israël. » Les soldats abandonnèrent les prisonniers et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se mirent à réconforter les prisonniers. Ils employèrent le butin à habiller tous ceux qui étaient nus en leur donnant vêtements et chaussures. Ils les firent manger et boire et les soignèrent. Puis ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et les amenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, près de leurs frères, avant de retourner à Samarie. À cette époque-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites étaient encore venus, avaient battu Juda et emmené des prisonniers. Quant aux Philistins, ils avaient lancé une attaque contre les villes de la plaine et du sud de Juda. Ils avaient pris Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes qui en dépendaient, Timna et les villes qui en dépendaient, Gimzo et les villes qui en dépendaient, et ils s'y étaient installés. En effet, l'Éternel avait humilié Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait poussé au dérèglement dans Juda et avait commis des actes d'infidélité envers lui. Tiglath-Pilneser, le roi d'Assyrie, vint contre lui et le traita en ennemi au lieu de le soutenir. Akaz avait dépouillé la maison d'Éternel, le palais royal et la maison des chefs pour faire des cadeaux au roi d'Assyrie, mais cela ne lui servit à rien. Alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui le roi Akaz.
Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas, qui l'avaient frappé, et dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. » Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison d'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Le reste de ses actes, des premiers aux derniers, tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville à Jérusalem, car on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. Son fils Ézéchias devint roi à sa place.